bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va vous présenter une nouvelle application qui s'avérera très utile tant pour les enseignants que pour les personnes qui auraient besoin d'un moyen efficace, motivant et assez original pour faire participer les personnes qu'elles ont en face d'eux lors de leur cours ou lors de leur exposé. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter WooClap. Alors tout d'abord, un petit mot sur le créateur de WooClap. Il se nomme Sébastien Leb, il est ingénieur civil de formation et selon les sources, il était plutôt du genre à s'ennuyer au cours à cause du manque d'interaction entre le professeur et son assemblée. Alors de là, il a essayé de trouver une solution assez originale pour pouvoir faire en sorte d'augmenter les interactions. Lorsque l'on voit les prestigieuses universités, tant en Belgique qu'en France, qui sont associées à ce projet, on ne peut se faire que se poser la question, pourquoi ne pas l'utiliser en secondaire ? Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire? Les étudiants étaient si distraits que ça pendant les cours? Alors complètement, les études montrent que l'attention diminue drastiquement après 10 minutes, donc de l'ordre de 80%. Et donc idéalement, il faudrait changer d'activité pédagogique toutes les 10 minutes. En pratique, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais donc WooClap permet à l'enseignant effectivement d'avoir une certaine rupture dans le cours et de poser certaines questions pour faire ressortir les notions plus importantes. Est-ce que vous avez des partenariats, par exemple, avec des universités belges ou étrangères d'ailleurs? Ça se passe comment? Oui, bien sûr, il y a de plus en plus d'universités qui décident de généraliser l'utilisation de WooClap. C'est le cas, par exemple, en Belgique de la plupart des universités et grandes écoles, hautes écoles ici. On a énormément travaillé avec l'ULB et l'UCN notamment depuis nos débuts. Donc ce sont plusieurs centaines d'enseignants à l'ULB et l'UCL qui utilisent WooClap, mais également dans d'autres universités. En France, on peut citer l'ENA, l'ENSAM, Arts et Métiers, ou encore Paris-Dauphine. Alors quand on voit les propos du créateur de WooClap, on ne peut faire que le rejoindre sur ces constatations. N'importe quel professeur qui serait quand même motivé, motivant et qui ferait tout ce qu'il y a en son pouvoir pour tenir attentif ses élèves sera à un moment ou l'autre heurté à un problème d'attention. C'est là que les nouveaux outils numériques et technologiques peuvent venir apporter un véritable plus à notre leçon, un nouveau dynamisme qui va augmenter les échanges et qui va de fait permettre à l'enseignant d'être plus efficace dans ses pratiques. Alors c'est vrai que certes en secondaire nous n'avons pas des groupes aussi grands qu'à l'université, mais quel professeur n'a pas été confronté à ce genre de réaction? Monsieur, c'est pas maintenant qu'il sonne, il faut pas faire le journal. Monsieur, si on finit le point 4, on n'est pas obligé de faire le point 5, c'est bon pour aujourd'hui, non? Moi? Lire? Ah, et on est où? Euh. Tu comprends, toi? Tu comprends? Non, mais monsieur, je vous jure, votre cours, il est vraiment bien. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'ai une de ces flemmes. Non, non, pas moi, pas moi, pas moi, pas moi. Oh, il est en train de me regarder. Merde, putain, il est en train de me regarder. Non, pas moi, pas moi, pas moi. Ne me fais... Oh, merde. Ouais. Alors, si la description de WooClap vous convainc et que vous pensez qu'elle pourrait vous servir dans le cadre de vos cours, je vous invite à vous rendre sur son site internet wooclap.com. Vous y trouverez les différentes écoles et universités partenaires, mais vous pourrez également trouver une description détaillée et des commentaires faits par les professeurs de certaines écoles qui les utilisent. Vous pourrez également trouver dans la partie apprendre ensemble partout tout le temps des informations sur les différentes possibilités de l'application. Si par exemple je clique sur 20 manières d'interagir, vous aurez la présentation des différents onglets que vous pourriez utiliser via l'application. Donc par exemple entre autres les choix multiples, l'échelle, le sondage. Alors trouver l'image, ça je vous le détaillerai dans ma prochaine vidéo tuto, ça peut s'avérer très pratique pour un tas de cours. Nuage de mots, donc là ici c'est des explications du type brainstorming, vraiment pour lancer un débat, une discussion, voir les différentes idées des élèves. Vous pouvez également poser certaines questions ouvertes et récolter les réponses. Alors il y a différents onglets qui font intervenir les nombres et les chiffres, donc vous pourriez très bien à un moment vous en servir pour un cours également de maths. Et donc je vous conseille vraiment d'aller voir l'ensemble des fonctionnalités de manière assez résumée.
Voilà, donc si la présentation de WooClap vous plaît, qu'elle vous convainc, je vous donne déjà rendez-vous dans ma prochaine vidéo qui, elle, vous expliquera précisément comment s'inscrire sur WooClap, comment utiliser WooClap dans le cadre de vos cours, tant pour la participation quotidienne que pour les évaluations que vous ferez dans le cadre de vos cours avec vos élèves. Et j'espère que vous avez aimé ce numéro de EdTech. Voilà, merci de me suivre, n'hésitez pas à liker la page, la partager, et je vous dis à la prochaine fois. Merci.